Filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je réponds à la question de Sarah aujourd'hui. Sarah me demande, Martine, où est-ce qu'on doit arrêter nos interventions au niveau de la discipline? Donc, Sarah, comme toutes les autres, en fait, j'ai envie seulement de vous répondre que t'arrêtes tes interventions quand tu commences à pas te sentir bien à faire les interventions, justement. Parce que quand on fait de la discipline, on dit souvent que dans la discipline, on doit être constant, mais tu sais, ça prend vraiment beaucoup d'énergie faire de la discipline à des enfants qui soit nos enfants, soit les enfants de notre conjoint. Donc, à partir du moment où est-ce que tu te sens plus bien d'intervenir, où est-ce que tu files à l'intérieur, là, que c'est comme, tu te sens vraiment pas bien, c'est là où est-ce que tu t'arrêtes. Là, l'important, ça va être de déterminer tes limites. Fait que là, j'aimerais que tu t'assoies quelque part dans la maison et que tu réfléchisses à toutes les situations qui t'ont vraiment fâché. À partir de cette situation-là, je veux que tu analyses. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu t'es senti? Et à quel moment tu aurais dû arrêter d'intervenir? Parce que, oubliez pas que quand on outrepasse nos limites, ce que ça va faire, c'est qu'on va crier, on peut sacrer et on peut dire des choses qui sortent de notre pensée. Donc, à partir de ce moment-là, je veux que tu apprennes c'est quoi tes limites. Donc, pour chaque chose qui se sont passées, prends le temps d'analyser. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû pas faire et où est-ce que j'aurais dû arrêter mon intervention avant de craquer. Quand tu trouves où est-ce qu'ils sont tes limites, t'en discutes encore avec ton conjoint. Quand il y a des situations où est-ce que tu te sens pas bien, et c'est là de dire à ton conjoint, écoute, là c'est à toi à prendre le relais. Que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ses enfants ou que ce soit avec vos enfants, les couples sont là pour ça. Les couples sont là pour s'entraider. Si jamais vous pensez que les deux personnes ne sont pas aptes à gérer le conflit, il faut soit essayer de ne pas se rendre là ou tout simplement faire affaire avec un professionnel parce que c'est important qu'il n'y ait pas de débordement. Mais considérant qu'on les aime vraiment beaucoup, tu sais, on aide notre conjoint le mieux qu'on peut, mais il faut aussi se sentir bien dans nos interventions. Donc, Sarah, comme tout le monde, tu t'arrêtes seulement quand tu crois que tu vas outrepasser le respect, justement, de capsule que j'avais parlé il y a quelques semaines. Donc, c'était pour répondre à ta question. Donc, si tu veux plus d'informations, tu peux aller sur mon site internet, le www.martinemoquin.ca. Je t'invite à télécharger le guide Comment créer des belles relations authentiques et bienveillantes avec tes beaux enfants. À l'intérieur, ça te le dit, tu vas pouvoir apprendre à créer des belles relations avec tous tes beaux enfants, un partnership vraiment incroyable avec ton conjoint, déterminer tes valeurs, déterminer ta vision, surtout t'aider aussi toi personnellement. Si tu crois que mes petites capsules peuvent aider d'autres belles-mères autour de toi, je t'invite à lui partager simplement pour faire connaître ce type de vidéo-là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de ressources dans les belles-mères, donc si je peux aider toutes les femmes, alors je t'invite à commenter, partager, fais-en ce que tu veux, répands la bonne nouvelle, mais si ça peut aider quelqu'un, moi, c'est ça ma mission de vie. Bonne journée!